Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors je ressens beaucoup l'énergie des grands-mères en ce moment, non seulement de ma grand-mère, mais des grands-mères voilà, en général pour cette guidance. Hein. J'aime beaucoup me connecter aux énergies des grands-mères qui sont parties dans les étoiles et qui souhaitent nous transmettre des messages. Donc la mienne est très présente en ce moment, je la sens beaucoup. J'avais envie voilà, de vous proposer une guidance avec les messages de vos grands-mères. Alors ça peut être grand-mère ou arrière-grand-mère, hein. Mais voilà, en tout cas, vous vous rappelez que c'est une guidance collective, donc ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Mais voilà, faites preuve de discernement, prenez ce qu'il y a à prendre, passons un bon moment avec nos grands-mères, reconnectons-nous vraiment à ces énergies douces, en tout cas pour moi. Et puis on y va. C'est parti, je vous laisse choisir, je vous laisse faire votre choix parmi les 3 propositions d'illustration. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 1. Je me suis connectée aux énergies des grands-mères. Voilà, j'ai appelé l'énergie des grands-mères. Donc, celles qui sont là, voilà, c'est peut-être votre grand-mère ou par le biais d'autres grand-mères, vous entendrez ce que vous avez à entendre. On commence tout de suite avec l'oracle Message des défunts. Voilà, pour commencer. Quel message votre grand-mère souhaite vous transmettre en premier pour le choix numéro 1. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, mes chères grand-mères, quel message avez-vous à nous transmettre? Allez, j'en veux une deuxième. Je sens qu'il y en a une deuxième qui a besoin de venir. Une deuxième pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Non, pas encore. Hop, c'est celle-ci. Alors, nous avons l'oubli et l'amour inconditionnel. Ok, donc l'oubli et l'amour inconditionnel. Alors, pour moi, ce qui me vient tout de suite quand je regarde ces cartes, je ressens des personnes qui peuvent parler souvent justement à cette grand-mère ou à ces grand-mères pour leur demander de l'aide, leur demander de les guider, de les accompagner sur leur chemin de vie. Et c'est comme s'il y avait parfois des doutes à se dire, ben voilà, cette grand-mère n'est pas là, cette énergie n'est pas là, je demande de l'aide et ça n'arrive pas. Et cette grand-mère vous dit qu'il y a vraiment besoin, vous, de vous reconnecter, en fait, de vous rendre disponible, parce qu'elle est disponible. Elle entend vos prières, elle entend vos demandes. Elle ne peut pas tout faire, bien évidemment. Hein, c'est dans son énergie, dans leurs énergies, à chacune d'elles, de là où elles sont, dans leur vibration. Tout ne leur est pas possible, mais en tout cas, elles entendent. Elles entendent et elles font ce qu'elles peuvent faire à leur niveau pour pouvoir vous apporter cette aide. Ce qu'elles vous demandent, c'est de sortir d'un mental un peu confus, de laisser aller les nuages qui pourraient vous faire croire par moments qu'il y a une déconnexion entre elle et vous. Là, elle me parle, on me montre la lune, plus particulièrement. Est-ce que les énergies de la lune étaient importantes pour elle? Est-ce que les connexions avec des nouvelles lunes, des pleines lunes, peuvent être des moments plus propices pour vous connecter à elle? Elle vous
elle vous enveloppe de tout son amour. Alors, j'entends ici qu'il y a aussi des grands-mères avec lesquelles des fois les liens, les relations pouvaient être un petit peu compliqués. Pour les personnes qui se sentent concernées, ces grands-mères-là me disent que de là où elles sont, euh, pour elles, il n'y a plus ce genre d'obstacle, il n'y a plus ce genre de tracas, de confusion dans l'amour qu'elles peuvent vous porter. Et elles vous demandent aujourd'hui de vous appuyer aussi sur leur énergie pour demander de l'aide, hein, puisque on a notre libre arbitre, donc c'est important de pouvoir demander l'aide qu'on souhaite, le soutien, pour nous aider à y voir plus clair, pour nous aider dans nos guidances de vie, etc., pour nous mettre des petites synchronicités des personnes sur notre chemin. On ne leur demande pas de faire à notre place, par contre on peut leur demander des guidances, bien entendu, et on peut leur demander aussi de nous apaiser au niveau de nos énergies. Souvent, voilà, il y a une arrivée d'amour qu'on ressent quand on se connecte à nos grands-mères pour une énergie rassurante, je dirais, une énergie rassurante. En tout cas, là, vos grands-mères me disent que il n'y a jamais de déconnexion. Dès que vous pensez à elle, dès que vous parlez d'elle, son énergie est là. Même si ça fait très longtemps, moi la mienne, vous voyez, j'ai encore ses lunettes. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est partie et pourtant elle est tellement présente. Et elles vous disent, vos grands-mères, vraiment qu'elles vous aiment d'un amour inconditionnel et oui, qu'elles sont toujours très connectées. Elles vous demandent aussi de vous connecter à votre cœur plutôt qu'à votre mental. Voilà, il y a besoin de faire comme un switch, de trop mentaliser les choses et de revenir aussi à votre cœur, dans ce que vous souhaitez voir aussi manifester dans votre chemin. Il y a besoin de revenir à son cœur et de le faire rayonner son cœur. On me parle aussi de vous reprendre en main. De vous reprendre en main, mais d'une autre façon. Justement, une façon basée sur l'amour de vous. Peut-être poser vos limites, peut-être prendre davantage soin de vous, mais en tout cas, il y a vraiment cette demande de reprends-toi en main. Voilà, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te soutenir. Ce que tu traverses, je le vois, je l'entends, je le ressens, je suis là. Et ça ne va pas durer toute ta vie, ça va s'arranger. Mais il y a besoin pour vous de mettre un autre fonctionnement en place, j'entends. Ok. Alors, on va continuer pour vous, groupe numéro 1, avec l'oracle de là-haut de Céline Franou. Et puis, on va leur demander à vos grands-mères une carte pour continuer les messages qu'elles souhaitent vous transmettre aujourd'hui. Une carte pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Une carte pour mon groupe numéro 1, c'est celle-ci, la solution. Je vous montre la carte parce qu'elles sont vraiment avec de très belles illustrations. Ce jeu, il est vraiment très beau. Si vous ne connaissez pas Céline Franou, hein, c'est une médium qui fait partie de mon top 3. Elle est exceptionnelle. Donc elle vient de créer cet oracle. Et là, vos grands-mères vous disent que ce que vous êtes en train de traverser, il y a une solution, il y a une porte qui arrive, il y a une... Voilà, elle va vous montrer, hein, il y a de la lumière hein, au niveau de cette nouvelle porte qui s'ouvre, il va y avoir une guidance. Comme je vous disais juste avant, votre situation ne va pas durer, c'est vraiment ce que j'entendais, parce qu'elle va mettre aussi ses énergies pour vous aider, pour vous guider vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Alors c'est comme si on passait dans un... Il y avait besoin d'être dans un nouveau passage. Là, il y a une falaise en pierre, donc c'est quelque chose de dur, de large, de profond. L'entrée, voilà, c'est pas un passage qu'on passe facilement, c'est pas un voile qui se lève, c'est
un passage qui vous fait passer à quelque chose comme si ça vous faisait passer à vraiment une autre énergie, un autre univers, beaucoup plus lumineux pour vous. On voit que vous avez eu un chemin où il y a pas mal de rochers, de cailloux par-ci par-là, pas mal d'obstacles, pas mal de racines d'arbres, de feuilles, voilà, de fougères qui pouvaient s'entrelacer, qui vous ont fait avancer, hein, parce que vous avez avancé. Et là, on me dit aussi qu'il y a des personnes, souvent, qui vont dire « je n'avance à rien » ou « j'avance pas », etc. C'est faux. C'est faux. Vos grands-mères vous disent que non, bien sûr que tu avances. Regardez votre chemin, regardez où vous en étiez il y a 6 mois, il y a 1 an, et regardez-vous maintenant. Voyez juste comment vous êtes dans vos énergies, dans votre niveau de conscience, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui s'est manifesté dans votre vie depuis 1 an. Et là, ce passage, il va être vraiment important pour vous et très lumineux. Et vous allez être guidé. C'est ça que j'entends de vos grands-mères. J'ai envie de vous lire le petit livret qui accompagne ce jeu. Alors, la solution. Comment c'est classé tout ça? La solution. Évidemment, j'ai pas regardé avant. Alors, la solution pour mon groupe numéro 1. La voilà. Il y a toujours une solution à tout problème, il faut être patient. Cette carte t'informe que la solution arrive et qu'il ne faut pas t'inquiéter. Tu es certainement dans une impasse, dans un questionnement, mais tu vas trouver la solution. Les problèmes font partie de la vie, ils sont nécessaires pour apprendre. Tu as au fond de toi les clés pour t'en sortir. Il suffit juste d'utiliser la bonne. Le petit conseil de là-haut. Courage. Ton être cher t'indique que tu vas trouver une issue dans peu de temps. Elle est là devant toi. Ouvre bien les yeux et tu verras la solution au problème du moment. Il n'y a pas de gros ou de petits problèmes, tout a son importance. Mais sache que jamais personne n'est resté bloqué sans trouver de solution. Fouille au fond de toi-même. La clé de la solution est souvent à portée de main. Tout à fait, vous voyez, à portée de main. Prends-toi en main, à portée de main. Les mains sont importantes. Ah, j'ai des frissons partout. Est-ce que des personnes ici travaillent en énergétique ou souhaitent travailler en énergétique? Les mains, le massage peut-être aussi, quelque chose avec les mains, hein, même dans la création de choses. Oui, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose comme ça là maintenant. Ça me met plein de frissons. Allez, on continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. L'oracle du château de Fougeray. Alors, quel message vos grands-mères vont venir chercher dans cet oracle? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de vous transmettre à travers cet oracle comme message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Celle-ci, elle se démarque bien. La roue du temps. Ok, donc déjà la roue du temps. On vous indique encore une fois que le temps passe et le temps est juste. Il y a des moments, des périodes de stagnation, des périodes d'accélération, des périodes de lenteur. Mais le temps continue, lui. Le temps passe. La roue, c'est comme si elle vous disait, votre grand-mère, que parfois vous avez l'impression que tout s'arrête et que tout est figé, mais non, le temps continue à avancer, lui. Avec différentes énergies. Rien n'est figé, jamais, tout est dans l'impermanence. Donc, même si vous pensez à un moment donné que vous êtes enfermé dans quelque chose, que ça stagne, que ça ne bouge pas, que c'est figé, non. Vous voyez, ces objets, ils ont eu une vie. Aujourd'hui, c'est comme s'ils étaient figés, justement, dans le temps. Et pourtant, les personnes qui vont regarder ces objets quand ils vont aller par exemple au château de Fougeray, là c'est le cas, mais ça peut être quand vous regardez
un objet ancien. Moi, par exemple, les lunettes de ma grand-mère. Rien qu'en regardant à nouveau ces objets, on fait revivre leurs souvenirs. Et il y a une énergie qui continue à circuler dans ces objets. Ces objets ont une mémoire. Ces personnes qui sont prises en photo, voilà, photos de mariage, des photos de portrait, une machine à écrire. Qu'est-ce qui a pu être écrit grâce à cette machine à écrire? Qu'est-ce qui a pu se passer cette journée de mariage? Pourquoi cet homme s'est fait prendre en photo à ce moment-là? Quel était l'intérêt pour lui? Est-ce qu'il voulait justement perpétuer sa mémoire dans le temps? On voit l'horloge, le temps qui passe. Là, on me montre le 4, on vous dit que pour retrouver une stabilité, faites confiance au temps. Ne vous précipitez pas. Faites les choses les unes après les autres, étape après étape, c'est important. Vous ne perdez pas votre temps, vous ne perdez pas de temps. Tout vient comme ça doit venir. Votre grand-mère vous dit d'écouter votre cœur. Il y a besoin d'écouter votre petite voix bienveillante qui vous guide, qui vous dit quand c'est ok ou quand c'est pas ok pour avancer, qui vous dit que c'est ok pour cette personne et que c'est pas ok avec celle-ci. Elle vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, à vos ressentis, à votre corps, pour avoir cette guidance et elle va vous aider. Je vais vous lire le petit message de la roue du temps. Alors, la roue du temps, où es-tu? Où es-tu, la roue du temps? Montre-toi à moi, s'il te plaît. Elle est là, page 41. La carte de la roue du temps nous indique, si elle sort à l'endroit, que le temps est en votre faveur. Donc, bon, de toute façon, à l'envers ou à l'endroit, c'est vraiment le message, elle est sortie à l'endroit. Hein, donc, le temps est en votre faveur, c'est bien le cas. Hein. L'horloge représente le temps et les heures qui passent. La roue du temps nous indique que les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Le temps qui passe où la vie et la mort se rencontrent, nous nous incarnons sur Terre afin de vivre cette expérience du temps et de la matière. Dans l'au-delà, l'espace-temps n'existe pas. C'est donc sur Terre que l'âme apprend à expérimenter la patience. Donc, on vous demande d'être patient, de ne pas vous angoisser si les choses n'avancent pas comme vous avez envie que ça avance. Le temps est votre allié. C'est ça que j'entends. Le temps est votre allié. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer aussi dans les coulisses, que vous ne voyez peut-être pas forcément encore maintenant, mais qui est là, qui est déjà là, qui est déjà ancré dans une fréquence, qui est déjà sur une vibration. Et vraiment, votre grand-mère vous dit de penser fortement à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie pour attirer cette fréquence beaucoup plus vite à vous. N'émettez pas de doute par rapport au fait ça va arriver ou pas arriver, à quel moment ça va arriver. Ne soyez pas dans le contrôle parce que vous ne feriez que retarder les choses. Donc vraiment, envoyez ce que vous souhaitez vivre, sans trop de détails non plus, hein, pour laisser un petit peu les opportunités prendre leur place, mais vraiment vibrez-le avec votre cœur et pas avec votre tête. Allez, on va continuer avec l'oracle Garance. Voilà, je vais aller demander à vos grands-mères, à nos grands-mères, de nous donner, allez, 2 cartes. Bon bah voilà, au moins, ça c'est clair, c'est rapide, elles ont une belle énergie. Alors, celle-ci, je vais la prendre en premier. Oh, super, super. Nous avons la carte du passé.
Voilà, la carte du passé qui nous indique que le passé est passé. Et le futur, là, on voit ici hein, que le futur, il est barré. Mais par contre, on voit des petites fleurs au pied de cette pancarte. Pour moi, il y a quelque chose dans le passé. Vous voyez, le passé, la pancarte, elle est tournée par là. Il y a quelque chose qui vient se résoudre. Hein, qui dure depuis un petit moment. C'est comme si vous traîniez quelque chose depuis un petit moment. Alors ça peut être vraiment une situation très concrète, ça peut être une croyance limitante que vous traînez depuis un moment, des peurs, des choses comme ça. Une maladie peut-être aussi, hein, c'est ce que j'entends, voilà, ça parlera à certains. Et là, c'est comme si vous alliez trouver une solution. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui arrive, qui a mis du temps, mais aussi qui est en fonction de vos vibrations. Mais il y a quelque chose au niveau du passé qui va être clôturé là. Là, on part sur quelque chose qui va être clôturé parce qu'avec ces petites fleurs là qui fleurissent, juste au pied de cette pancarte, pour moi, c'est comme si c'était un nouveau printemps qui arrivait. Le passé, on va le laisser au passé. Et là, c'est le point de départ pour quelque chose de nouveau. Le futur est barré. C'est comme si on vous disait aussi de ne pas trop... de ne pas être dans le contrôle de ce futur où justement on a un objectif, mais vraiment très très précis, qui pourrait vous empêcher justement, comme je vous disais tout à l'heure, différentes opportunités. Envoyez une vibration de ce que vous souhaitez vivre, mais par contre, ne contrôlez pas la manière dont ça doit arriver. C'est ça. Ne contrôlez pas la manière dont ça doit arriver. Pensez à ce que vous voulez manifester, mais ne pensez pas au comment. Laissez une place à l'énergie de vos grands-mères pour vous amener ça, à l'énergie de l'univers, à l'énergie de vos guides. Et vous allez voir que vous allez partir sur quelque chose vraiment de plus lumineux, comme on peut le voir dans cette carte. Et cette roue, hein, on reporte mon attention sur le mot roue, cette roue qui tourne pour vous. Et puis la carte de la chance. Voilà, votre grand-mère vous dit, t'inquiète pas, la chance arrive pour toi. Voilà, il y a une sorte d'abondance qui arrive. Alors, c'est pas forcément une abondance financière, ça peut, mais ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qui se débloque, que vous n'avez pas, qui est bloqué depuis un moment. Et là, hop, ça arrive, c'est le chiffre numéro 7. Et on me parle aussi de trèfle à 4 feuilles. Est-ce que vous avez l'habitude de découvrir des trèfles à 4 feuilles? Est-ce que votre grand-mère était une spécialiste pour justement trouver des trèfles à 4 feuilles? En tout cas, il y a de la chance qui arrive. Et c'est... ouais, on est dans des énergies très printanières. Donc le début de quelque chose de vraiment nouveau, d'une autre énergie pour vous. Allez, on continue. On continue avec l'oracle des rêveries de Lenormand. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Bon, non, là c'est... J'ai pas eu le temps de battre les cartes assez. Alors, une carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 1. Une carte s'il vous plaît, ce sera celle-ci. La carte numéro 7 encore. Vous voyez, on a deux fois la carte 2-7 là qui se suivent. Je ne sais pas si ce chiffre va vous parler. Alors, nous avons le serpent. Le serpent qui a pas l'air très rassurant, franchement, sur cette carte. Et regardez, on y voit, moi j'y vois un 8. J'y vois un 8 dans la position dans laquelle il est. Et c'est comme si c'est quelque chose... Le serpent, pour moi, là, ça me parle de transformation. Vous savez, le serpent, il mue, hein, il change de peau. Et là, c'est comme s'il était un petit peu en souffrance. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui ont pu... vraiment être dans des énergies un peu souffrantes, hein, que ce soit au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau du psychologique ou du matériel. Ça n'a pas été facile pour vous. Hein. Le chemin n'a pas été facile. Hein.
On voit que ce serpent, il est là et il a des difficultés à changer de peau, mais la transformation, elle va se faire. Elle va se faire parce qu'il y a des pommes derrière, on porte mon regard sur les pommes. Et les pommes, bah, c'est les fruits. Voilà, c'est pas quelque chose qui... c'est pas un arbre dénudé où il n'y a plus rien. C'est que là, les fruits sont là. Il est temps d'aller les cueillir. C'est ça que j'entends. Il est temps d'aller cueillir les fruits de tout ce que vous avez pu travailler sur vous, observer sur vous, lâcher ces croyances que vous avez pu avoir, etc. Changer vos énergies, voilà, tout ça, hein, c'est un parcours, hein, ça peut être des fois un parcours du combattant, mais vraiment c'est reconnu sur les plans célestes. Et vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Pour moi, ce serpent, c'est la transformation, c'est on change de peau et on y va, on va sur autre chose. Allez, on continue avec mon oracle joie, love et énergie. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Mes petites grand-mères, mes petites mamies. Super. Une deuxième, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. Donc la première, je suis mon chemin. Je suis mon chemin. Donc elle est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous avez comme inspiration, ce que vous avez peut-être commencé à mettre en place, ce que vous souhaitez, peut-être un nouveau traitement aussi, vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Et c'est marrant parce que vous voyez, elle est vraiment en soutien. J'ai vraiment ce message que je te soutiens. Les mains, je vous parlais des mains importantes au début du tirage. Les mains reviennent là. Les mains au niveau du cœur. Non seulement il y a un soutien, mais pour moi, il y a vraiment des personnes qui travaillent dans l'énergétique. Et ça va être florissant. Hein, donc vraiment, prenez le message si ça vous concerne. Mais le cœur, la voix du cœur, les mains, les ressentis sont très importants dans votre guidance. Et puis là, quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Dites-vous que votre vibration intérieure, ce que vous devenez, c'est aussi ce que vous allez vibrer dans le monde. Et nos vibrations sont hyper importantes. On ne monte pas notre taux vibratoire uniquement pour nous-mêmes. Notre taux vibratoire, quand on le monte, on vient nourrir une vibration déjà existante. On vient nourrir un égrégore avec des gens qui sont sur la même vibration. Et plus on va être bien à l'intérieur, en paix intérieure, plus on va venir nourrir des égrégores de paix. Et pour le monde, c'est hyper important. Ne pensez pas que ça ne sert à rien et que de votre côté, tout seul, toute seule, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bien sûr que non. Hein, vous faites partie, là c'est une abeille, hein, vous faites partie on fait partie d'une même ruche, quelque part. Hein. Puis en plus, là c'est la reine, il y a la couronne. Hein, on fait partie d'une même ruche. Donc, pensez aussi que vous êtes très importante. Travail en collaboration, j'entends aussi. Mais prenez soin de vous. Les ailes sont mis très en évidence dans cette carte. Donc, n'hésitez pas à faire battre vos ailes. Vous voyez, c'est comme si cette abeille, cette couronne, elle ne l'avait pas encore sur la tête, mais par contre, elle y est presque. Donc, n'abandonnez pas maintenant, surtout, hein, parce qu'elle vous demande de suivre votre chemin, le chemin du cœur, vraiment votre chemin du cœur, pas un chemin qui vous rassure parce que ça vous rapporte plus d'argent, parce que ça vous met plus en sécurité. Suivez votre chemin du cœur. Et on peut ne pas le faire tout d'un coup. Il peut y avoir des transitions pour le faire. Mais l'important, c'est que au bout du compte, on suive quand même notre cœur. Et c'est vraiment le message qu'elle veut vous transmettre aujourd'hui. Et puis on va clôturer ce tirage avec
l'oracle des anges. Et puis je vais aller demander à vos grands-mères, voilà, d'arrêter ma main sur le message qu'elles souhaitent vous transmettre pour clôturer ce tirage. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ici. La carte, donc la page 118. Calmez les insécurités. Il vous arrive parfois de vous sentir incertain de votre valeur. Vous vous demandez alors si vous êtes digne d'être aimé. Vous vous inquiétez que personne ne se soucie de vous ou vous aime. Et vous vous sentez seul au monde. Lorsque cela se produit, nous sommes là-haut, près de vous, à vous protéger de vos propres débordements d'émotions douloureuses. Si ces énergies advenaient à vous envahir, elles attireraient des situations hors de vos choix conscients qui viendraient vous blesser. Vous êtes en contact étroit avec nous, les anges, et vous nous avez demandé de vous protéger sur le plan émotif. Et c'est pourquoi nous vous protégeons aussi de vous-même à l'occasion. Dans vos termes humains, parfois, vous êtes votre propre ennemi, car lorsque vous vous sentez indigne d'amour, vous commencez à attirer des circonstances et des relations qui confirment cette croyance. Se laisser aller à s'apitoyer sur soi-même est un comportement destructeur, mais nous comprenons qu'il arrive à tous les êtres humains d'y succomber à l'occasion. Vivre une insécurité ressemble à glisser sur une roche pendant que vous faites de l'escalade. À l'instant même où vous perdez pied, il est important de crier à l'aide et de s'agripper à la corde de sécurité. Nous sommes là pour vous attraper, chaque fois que vous tombez. Cependant, votre libre arbitre est tel que si vous décidez de souffrir en entretenant une perception pitoyable de vous-même, même Dieu ne pourra rien y faire. Nous sommes à vos côtés, vous transmettant un rayon d'espoir, mais à moins que vous acceptiez de l'accueillir, il passera sans que vous le voyiez. Invoquez-nous à l'instant précis où vous prenez conscience que vous êtes en train d'avoir des pensées ou des émotions qui vous font du mal. Nous stimulerons votre conviction que vous êtes parfaitement digne d'être aimé et apprécié, et que vous avez de la valeur simplement pour ce que vous êtes en cet instant précis, et c'est vrai. Pensée du jour, je travaille avec mes anges pour remplacer mes anciennes insécurités par de nouvelles habitudes qui me donnent la capacité de croire en moi-même, afin que je puisse comprendre ma valeur en tant qu'être humain. Plus je chéris l'être que je suis, plus je peux accorder de la valeur aux autres, les aimer et les aider. Donc là, on revient dans une notion aussi de, si vous voulez faire une capture d'écran, voilà, on revient dans cette notion aussi, l'estime de vous-même, la valeur que vous allez vous apporter, le fait de croire en vous va vraiment vous aider vous, mais aussi les autres, le monde. Là, on est vraiment dans quelque chose de collectif. Et on vous demande de calmer vos insécurités. Donc vraiment, pensez à demander de l'aide. Pensez à croire en vous. Pensez que vous avez de la valeur. Et vous allez voir que vous allez avoir l'abondance et la valeur arriver dans votre vie. Voilà, elle vous invite aussi, vos grands-mères, à faire attention à vos pensées. Hein, vu que vous avez eu un parcours certainement difficile pour en arriver jusque-là, ben votre mental il vient rechercher dans vos expériences tout ce qui pourrait vous mettre en danger si vous essayez à nouveau de faire quelque chose. Donc observez bien ça avec du recul et dites-vous que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, mais que l'impermanence, le temps, la roue tourne et qu'on peut être dans d'autres vibrations. Mais là, il faut vraiment que vous fassiez un travail important sur vous, de vous ramener dans l'instant présent quand vous vous sentez envahir par des doutes, des peurs, des émotions trop fortes qui vous emmènent vers le bas et qui créent des obstacles, de pouvoir l'observer pour vous ramener dans l'instant présent et réinstaller la foi, l'espoir, de la lumière. Vous pouvez allumer à ce moment-là une petite bougie, vous concentrer sur la flamme pendant quelques minutes pour vraiment vous reconnecter à cette lumière. Mais vraiment, faites-vous confiance. C'est ça qu'elle vous dit, votre grand-mère. Il y a une solution qui arrive, il y a une porte qui s'ouvre, il y a de la chance qui va arriver là. Voilà, si vous avez envie de vous connecter à votre grand-mère, peut-être prendre une photo d'elle, un objet que vous avez ou un souvenir tout simplement. Et rien qu'avec ça, vous la faites revivre quelque part. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien.
Merci à vos grands-mères, merci à ma grand-mère aussi. Si vous avez aimé cette guidance, je vous remercie de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail, un petit like, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, voilà, quels ont été vos ressentis, est-ce que des choses vous ont parlé plus que d'autres, de partager cette vidéo si vous sentez que ça ferait du bien à quelqu'un, ou tout simplement parce que vous avez envie de m'aider à faire rayonner ma chaîne aussi. Donc je vous en remercie par avance. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Et puis je propose voilà, d'autres choses comme des soins énergétiques. N'hésitez pas également hein, à distance ou en présence. Je serais ravie également de vous accompagner dans ce sens. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Je suis ravie de vous accueillir ici, dans cet espace où je me connecte aux énergies de nos grands-mères, donc qui souhaitent vous transmettre des messages. Donc, c'est parti pour vous, groupe numéro 2. On commence par l'oracle message de vos défunts. Voilà, avec cette belle porte, hein, vous avez vu comme elle est belle cette couverture, une belle porte vers l'univers, hein, comme s'il y avait de multiples possibilités qui allaient s'offrir. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, voilà, de multiples possibilités qui allaient s'offrir à vous. C'est peut-être un premier message pour vous, groupe numéro 2. Alors je vais demander à vos grands-mères de me donner 2 cartes de cet oracle. Qu'est-ce qu'elles veulent vous transmettre ? Bon voilà, elles sont superbes. Elles sont vraiment super ces grand-mères parce que je demande et j'ai tout de suite. Alors le miroir et l'ascension. Waouh. Alors là franchement dans le miroir tout de suite ce qui me vient c'est mais regarde-toi, regarde qui tu es, regarde qui tu es devenu. Est-ce que tu as de la crotte dans les yeux pour ne pas voir qui tu es devenu? Tu n'es plus celle que tu étais. Votre grand-mère, là, vous demande de voir votre beauté, de voir comment vous avez évolué, comment vous avez avancé. C'est comme si ici, il y avait des personnes qui ne se rendaient pas compte de leur lumière, qui ne se rendaient pas compte de leur vibration, de leur capacité à rayonner sur cette terre. Je souris quand je dis ça, j'ai vraiment une énergie une super belle énergie, une énergie haute, mais vraiment elle vous dit mais regarde-toi, oui vraiment, t'as pour être poli du caca dans les yeux, pour ne pas voir qui tu es vraiment. Et elle vous montre que vous avez ascensionné. Voilà, vous êtes vraiment... c'est comme si vous aviez fait un bond, peut-être ces derniers mois ou ces dernières années, vraiment un bond vers la lumière, vraiment un bond vers vos guidances, comme si, ici j'ai des personnes qui s'étaient choisies, qui s'étaient écoutées pour aller vers elles-mêmes, pour aller sur leur chemin de cœur en fait, hein. Et il y a une compréhension qui est beaucoup plus importante aujourd'hui pour vous qu'il y a quelques mois ou quelques années, par exemple. Et c'est pas le fruit de votre mental, ça. Vous devez le sentir à l'intérieur de vous, que vous avez passé des paliers, que vous avez une autre vibration, et une autre vibration bien plus haute. Oui, de joie et puis d'ancrage et de connexion aussi au plan céleste. Il y a plus de liberté pour moi et il y a plus de clairvoyance. Puis vous êtes guidé, quoi. Votre grand-mère, elle vous guide. Hein, Mais là, c'est comme si elle vous disait, voilà, hein, vous vous y un petit peu engueulé en disant, mais il y a un moment donné, il va vraiment falloir que tu te regardes dans un miroir et que tu vois vraiment qui tu es devenu. Ok, super. Bon, ça commence bien. On continue. On continue avec l'oracle de là-haut, de Céline Franou. Alors, l'oracle de là-haut, pour mon groupe numéro 2. Mes chères grand-mères, que souhaitez-vous transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît?
à travers cet oracle. J'ai envie d'en prendre 2 aussi, celui-là. Allez, pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît, une deuxième. Hop. Le sourire. Vous voyez, je vous disais, je souris quand je vous disais ça, j'avais envie de sourire. Et le sourire, encore quelqu'un qui se regarde dans le miroir. C'est magnifique. Et la solitude. Ok. Alors, le sourire. Votre grand-mère vous rappelle de sourire aussi. De vous sourire, de sourire à la vie, d'être dans ces belles énergies aussi pour vous. Je sens qu'il y a des personnes qui sont vraiment altruistes et qui aiment aider, qui aiment accompagner. Mais votre grand-mère vous ramène aussi à vous, en vous disant hey, « pense aussi un petit peu à toi. Toi aussi, hein, tu as le droit. Hein. Toi aussi, tu as le droit de sourire. Toi aussi, tu as le droit d'avoir du temps pour toi. Toi aussi, tu as le droit de prendre des temps de pause. Et toi aussi, tu as le droit de te faire accompagner aussi. Et souris-toi. » Vous voyez, cette personne, elle sourit et pourtant son reflet ne sourit pas. C'est comme s'il était, ailleurs, même dans son regard. Comme s'il y avait un regard un petit peu dans le vide. Et c'est peut-être la façon dont vous vous voyez aujourd'hui. Comme si vous ne vous voyez pas clairement dans la personne que vous êtes devenue. Alors on me montre le nez rouge. Alors le nez rouge, pour moi, ça me fait penser à un clown. Voilà, elle vous demande de mettre beaucoup plus de joie dans votre vie, de rire, de sourire, de gaieté, de vous ouvrir à la vie aussi. Hein. Elle me montre cette fleur qui est grande ouverte là. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres, mais avec aussi toute cette part de joie et de lumière que vous avez maintenant. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent s'engager dans un nouveau projet d'accompagnement peut-être, hein, je dis ça, voilà, ça va pas concerner tout le monde, mais peut-être, et peut-être que vous vous sentez pas encore capable, ou pas encore à la hauteur, pas encore prêt, etc. Mais bien sûr que si. Ouvrez-vous, ouvrez les portes à ça. C'est bon, avancez. Et nous avons cette carte, la solitude. Là, ici, c'est comme si... pour moi, c'est vous. Hein. Voilà, pour moi, c'est vous hein, qui êtes représenté. Et votre grand-mère, là, est en train de vous dire... il y a peut-être eu des moments difficiles pour vous, des moments où vous avez eu besoin de cette solitude, justement, pour être en introspection, etc. Peut-être que vous vous êtes senti abandonné aussi, hein, mais elle vous rappelle que jamais vous n'avez été abandonné, et ni par elle, ni par d'autres êtres chers, hein, d'ailleurs. Hein. Ils sont là pour vous, mais parfois, voilà, il y a besoin aussi de... par vous-même, trouver la solution. Eux, ils sont là en soutien. Mais c'est important des fois de pouvoir justement se poser pour être en introspection, se connaître, ressentir, être dans le ressentir. Comment je me sens, qui je suis, j'entends. Qui je suis. Et là, il y a c'est dégagé. Hein. Regardez, cette personne qui est assise, elle est tournée... je ne sais pas si c'est le soleil ou la lune. Non, pour moi, c'est le soleil. Elle est tournée vers la lumière, vers le soleil. Et vous voyez comme c'est dégagé. Votre grand-mère, elle est en train de vous dire, le chemin est dégagé. Là, vous voyez, tu peux y aller. Tu peux y aller, et puis il y a plein de fleurs, c'est des fleurs des champs. Pour moi, elle vous rappelle aussi votre authenticité. C'est une vraie valeur chez vous, c'est une vraie qualité. Soyez simple, soyez authentique, vous compliquez pas la vie avec certaines choses. Elle est en train de vous dire, mais tu sais déjà faire, sois juste toi-même en fait. Voilà, t'as accueilli des choses à l'intérieur de toi qui t'ont fait aller chercher au plus profond de toi des enseignements par rapport via des expériences, des épreuves que vous avez vécues. Mais c'est que bénéfique
pour vous. Et eux, vos êtres chers, et notamment votre grand-mère, elle a toujours été là pour vous accompagner. Il n'y a jamais eu d'abandon, vous n'avez jamais été seul en fait. Hein. La solitude, c'est juste un ressenti, mais c'est une illusion, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Donc faites-vous confiance, parce que là, il y a une voie qui s'ouvre, qui est vers la lumière, et allez-y, allez-y, vous êtes prêt quelque part, vous êtes prêt, c'est ça qu'on dit, vous êtes prêt. Alors peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences et encore pour faire ce que vous voulez, ou peut-être pas tout l'argent pour faire manifester ce que vous avez envie de manifester, peut-être un voyage, un projet ou quoi que ce soit, mais allez-y, allez-y, faites petit pas par petit pas, puis faites-le avec le sourire, avec la joie, parce que c'est vraiment ça qu'elle vous demande. Hein. Et surtout, que vous ayez cette reconnaissance envers vous-même. Alors là, elle porte mon regard sur Sainte Thérèse, cette petite statue de Sainte Thérèse. Je ne sais pas si vous vous appelez Thérèse, si elle s'appelait Thérèse, ou si elle était vraiment attachée, ou vous, hein, à Sainte Thérèse. Mais voilà, elles me disent de vous la montrer, cette petite statue, que ça va parler à certains. Je la remets à côté de la lumière. Voilà, et ben on continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On va demander un message, une carte pour vous, s'il vous plaît, avec cet oracle. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre, vos grands-mères, avec cet oracle, comme message supplémentaire? L'abondance. Bon, bah voilà, hein, on y va, hein. On y va, on est dans l'abondance, et puis avec la carte numéro 31, là, ici, là, 3 et 1, 4, une abondance qui va être pérenne, hein, qui va être constante, qui va pas faire que passer, et non, le fait d'être authentique, le fait d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, le fait de vous reconnaître dans votre lumière, vraiment, ça va vous attirer. Ça peut vous attirer de l'abondance financière, parce que c'est ça qu'on nous montre ici, mais ça peut vous attirer aussi beaucoup de rencontres, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, l'abondance dans tout ce qu'elle représente. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors là, je ne sais pas pourquoi on porte mon regard sur la pipe. La pipe qui est là, juste là. Voilà, est-ce qu'il y a des gens ici qui fument ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette pipe-là, par rapport à votre grand-mère? Il y a une grand-mère, il y a des grand-mères qui me disent que elles sont accompagnées aussi de leur conjoint de l'époque, donc de votre grand-père, et que lui aussi est en soutien dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et il vous encourage. Il vous encourage aussi à y aller. Et puis là, on porte mon attention sur 25. Voilà, 25 sols. Donc ça doit être en... Je ne sais pas ce que c'est comme monnaie, mais 25. Voilà. Et puis je vois le prénom Hervé. Voilà, je vous dis là où on me dit d'aller. Hein. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Ok, donc l'abondance. Donc, attention, on n'est plus dans l'insécurité, on se reconnaît, on est dans son authenticité, on y va, on avance et on récolte. Allez, on continue avec l'oracle Garance. Je vais demander à vos grands-mères. Je vais prendre 2 cartes. Celle-ci, ok. Et puis une autre, s'il vous plaît. Une autre pour le groupe numéro 2. Ok, bon, celle-là, elle a une fusée. Ah bah, une fusée, hein. Regardez ce que c'est. La chance. Alors, je pense que l'abondance et la chance va vite arriver pour vous. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais alors là, il y a un truc qui arrive et très vite. Hein. Ah, c'est marrant. Hein. Bon, elle vous dit le passé, stop hein, maintenant. Hein. Le passé, c'est le passé. Il prend peut-être trop de place en ce moment dans votre esprit. Donc, il y a quelque chose qui va se résoudre. Vous avez fait un bon boulot sur vous. Maintenant, c'est ok. On va pas faire que ça, voilà, de travailler sur son passé, sur pourquoi je suis cet adulte aujourd'hui, voilà, les relations avec les parents, avec les grands-parents, mon enfant intérieur. Enfin voilà,
tout ce que vous avez pu vivre en développement personnel, accompagné ou non, elle vous dit maintenant, fais une pause. Et puis, tout ça déjà, c'est un gros morceau que tu as épuré. Maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà. Passe à autre chose. Là, j'entends vraiment, le passé, c'est le passé. Stop. Maintenant, on avance. Et puis, comme je vous disais, cette chance, hein, la chance et l'abondance quand même. Hein, je les mets l'une à côté de l'autre. Hein. Voilà, que la chance et l'abondance vous accompagnent dans ces prochaines semaines et ces prochains mois. Mais ouais, c'est des super belles énergies. Carte numéro 7. Super belles énergies. On continue. Donc moi, ça me plaît bien ce tirage. Hein. Merci à vos grands-mères qui donnent vraiment des... c'est des grands-mères, je pense, qui devaient être assez... voilà, qui n'hésitaient pas à dire aussi, à vous mettre des petits coups de pied dans les fesses quand vous ne croyez pas en vous, pour remonter votre valeur, pour vous encourager aussi. Des grands-mères bienveillantes, j'ai ici. Et là, nous avons la carte numéro 15, avec un ours polaire. Voilà, un ours polaire, et puis en arrière-plan, une sorte de château de glace. Et cet ours polaire, il va vers où? Il va vers le futur, il est dans la direction du futur. Vous voyez, si je mets ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, alors je ne sais pas comment vous allez les voir, peut-être comme ça. Voilà, en tout cas, elles sont opposées. Le passé, il est par là, et lui, il va vers la droite. Donc, il sort de sa banquise, il sort de quelque chose qui est froid. Il est bien dodu, bien... oui, il est bien en chair, etc. C'est pas un ours tout maigrichon. Par contre, il voit que sa banquise, là, il n'y a plus grand-chose. Donc, il est temps de passer à autre chose. Voilà, il est temps, il a connu une banquise, maintenant il voit qu'il y a des changements dans ses vibrations, il voit qu'il y a des changements autour de lui, dans son environnement, et qu'il est temps maintenant de passer, d'aller voir ailleurs, de passer à autre chose. Et c'est vraiment le message important que vous disent vos grands-mères aujourd'hui. Allez, il n'y a plus de banquise, il n'y a plus quelque chose qui va te tenir en sécurité, à te dire tu y vas pas, tu y vas pas. Allez, ça a fondu. Maintenant, on a bien décristallisé toutes les croyances, toutes les énergies. Alors, il en reste toujours un petit peu, on est d'accord. Mais en tout cas, vous avez fait un gros boulot pour pouvoir vous permettre d'aller trouver une autre banquise qui vous correspond mieux aujourd'hui. Peut-être une plus grosse banquise, avec toute cette abondance et cette chance qui est présente ici dans le jeu. C'est peut-être une autre banquise bien plus grande qui va vous permettre justement cette stabilité. Allez, on continue. On continue avec mon oracle joie, love et énergie. Alors, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? On a déjà une qui est tombée. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages avec ce jeu? Une deuxième et on me dit une troisième. Ok. Alors la première. Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Très bien. Donc on change non seulement son environnement, donc on reconnaît nos nouvelles vibrations. Donc vous allez attirer à vous de nouvelles personnes qui vont vibrer beaucoup plus avec vous, avec vos idées, avec votre vision peut-être de l'avenir. Et elles vous disent, vos grands-mères, de ne pas vous inquiéter si des personnes quittent votre vie en fait. C'est qu'elles ne sont plus dans les mêmes énergies. Donc vous avez fait un bout de chemin avec elles, ça peut être au niveau relation de couple ou amicale ou professionnelle. Mais si ça s'éloigne, s'il y a de la distance, ne résistez pas, n'essayez pas d'à tout prix garder ces personnes dans vos énergies. Si il doit y avoir de la distance qui est prise, laissez faire les choses aussi, lâchez prise par rapport à ça. Parce que vous allez créer du nouveau, vous allez créer de l'espace pour accueillir du nouveau.
Et c'est important. Et vous voyez, là, on est vraiment dans dans l'oiseau qui tient l'autre par son, voilà, par son aile. Là, je te prends sous mon aile. Hein, c'est vraiment ce que vous dit votre grand-mère. Hein, je te prends sous mon aile et puis j'entends olé, j'entends olé avec cette aile là, comme si allez, on y va, on va vers quelque chose de plus joyeux, on va quitter la branche, t'es prête, je t'emmène avec moi. Il y a vraiment des chouettes énergies. Hein. Je m'autorise et j'ose. Allez, on continue. Coup de pied aux fesses. Autorise-toi, vas-y. Reconnais-toi, reconnais ta beauté, reconnais tes capacités. Ose y aller. Il y a une jolie rose rouge qui est là. Voilà, ça peut parler aussi. Mais ouais, elle est belle cette carte. Hein. C'est la carte numéro 24. J'accueille mes émotions. Accueillez. Vous voyez ces mains qui accueillent ce cœur, ces émotions, avec une jolie fleur de soleil en premier plan. Voilà, la fleur de soleil, elle est tournée vers la lumière, hein, comme on pouvait voir ici. Voilà, on vous rappelle. Tourne-toi maintenant vers la lumière, comme le font les tournesols. Prends ton cœur en main. Écoute la voix de ton cœur. Et vas-y. Accueillez les émotions. Si c'est des émotions de peur, eh ben c'est possible. Eh ben, ok, vous avez peur, vous avez le droit. On y va quand même. Comme dirait Sylvain Didlot, je tremble, mais j'y vais, quoi. Je tremble, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et c'est ça aussi, oser. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui osent n'ont pas peur, hein, loin de là. Hein. C'est juste que elles ont choisi de trembler, d'avoir peur, mais par contre de ne pas s'arrêter à ces peurs et puis à ce mur qui fige les énergies, mais de se dire ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. On verra bien. Je tremble, j'y vais quand même. J'ose parce que je sais que mon cœur m'appelle à ça. Donc oui, vous avez peut-être peur, mais c'est pas grave. Allez-y, vous avez le soutien de vos grands-mères, vraiment, qui vous demandent de passer à autre chose. Et puis on va terminer ce tirage avec un message dans ce livre, l'oracle des anges. Alors qu'est-ce que vos grands-mères souhaitent vous transmettre? Donc je vais leur demander, pour le groupe numéro 2, d'arrêter ma main là où c'est bon pour elles, dans le message qu'elles veulent vous transmettre. Allez, c'est ici. Alors, c'est la page 327. Sachez que nous sommes fiers de vous. Toute votre vie durant, nous les anges, sommes tout prêts, vous accompagnant dans toutes vos expériences de vie. À certaines occasions, vous nous avez demandé notre aide, que nous avons toujours accordée avec joie. À d'autres moments, vous vous êtes senti plus à l'aise de cheminer seul. Dans tous les cas, nous avons toujours été fiers de vous. Et en cet instant, nous sommes impressionnés de voir comment vous avez réussi à maintenir votre engagement envers votre propre vérité. Vous avez grandi, vous avez appris des leçons, vous avez donné, vous avez reçu, et pour tout cela, nous sommes heureux, autant que nous pouvons l'être. Aujourd'hui, ayez la tête haute, en sachant que vous êtes un être important. Vous méritez que l'on vous respecte et que l'on vous honore, que ce soit vous-même ou les autres. Votre présence sur Terre est une bénédiction. Qu'est-ce que je vous disais au début? Et est-ce que tu vas te regarder pour te reconnaître et voir qui tu es devenu? Vous voyez, on termine par cette énergie-là aussi. Vos grands-mères sont super fières de vous, du chemin que vous avez parcouru, donc reconnaissez-le, ce chemin. La pensée du jour. Je me sens bien d'être la personne que je suis et je mérite l'estime que je me porte, de même que les autres. Mes anges sont fiers de moi, je suis reconnaissant envers moi-même de ce que je suis et de tout ce que j'ai accompli. Merveilleux, hein, c'est un beau résumé. Hein. Je vous mets si vous voulez faire une capture d'écran, si c'est assez lisible. Voilà, pour que vous puissiez le relire tranquillement.
Et puis je vois là sur l'autre page qui était aussi dans la... Voilà, si vous faites des captures d'écran, vous aurez aussi déposé votre fardeau. Donc c'est peut-être aussi un message pour vous. Voilà, mon cher groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. En tout cas, moi, elle m'a donné le sourire, vraiment. Je me sens dans des super belles énergies avec vous. Et puis, si cette guidance vous a plu, merci de liker cette vidéo pour encourager mon travail, de la partager pour faire rayonner ma chaîne. En 2025, on y va, on partage, s'il vous plaît. On la fait encore grandir, cette chaîne, et merci d'avance. On commente pour voir si ça vous a parlé, et puis on s'abonne surtout. On s'abonne à ma chaîne en mettant la petite notification sur toutes pour recevoir toutes les guidances dès qu'elles sortent. Merci beaucoup, c'est hyper important pour mon projet personnel, évidemment, cette chaîne et cette création de belles communautés qu'on a ensemble. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tous les renseignements sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Je fais également des soins énergétiques à distance et en présence. Donc pour les personnes que ça pourrait intéresser, c'est pareil, je serai ravie également de vous accompagner dans ce chemin. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt et merci à vos grands-mères pour cette belle énergie. Merci beaucoup. Bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 3. Donc c'est parti, je me suis connectée aux énergies des grands-mères, donc elles sont bien là, vraiment avec les deux premiers choix, là surtout le deuxième, là c'était assez, voilà, des chouettes énergies. Donc, on y va avec vous, groupe numéro 3, on va commencer avec l'oracle message des défunts. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 3. Qu'avez-vous à transmettre à vos petits-enfants, à vos petites filles, petits-fils, arrière-petites-filles, arrière-petits-fils peut-être. Voilà, ça peut être l'énergie grand-mère, arrière-grand-mère. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, je vais en demander 2. En demander 2 avec cet oracle. Hop. Et une deuxième, celle-ci. Alors nous avons la lumière divine, bon ça commence super bien, et la vibration, waouh! Oh là 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 là, des super belles vibrations. Puis alors c'est vraiment comme s'il y avait une évolution. Pour moi, c'est la lumière divine, la carte numéro 1, elle vous emmène sur un nouveau départ. Là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Il y a un changement qui se fait. Vous voyez là le chemin, là, ici, hop, qui vous amène... on voit le soleil ici. Et ce soleil, c'est comme si on avait traversé la porte dans quelques temps. Et derrière cette porte, il y a ça. Le soleil est beaucoup plus imposant, c'est beaucoup plus vert. C'est comme si ici, c'était un petit peu aride. On voit un petit peu... Voilà, on commence à voir... de l'abondance, des bonnes choses arriver, on commence à voir un peu de lumière, une meilleure guidance, etc. Et là, quand on a traversé la porte, waouh, tout est vert, cette nature, elle est luxuriante, il y a un superbe soleil, très imposant, une belle lumière, une superbe vibration. En plus, ce soleil, il rayonne, il y a plein de rayons, c'est magnifique. C'est comme si, même les plantes, même les plantes ici, elles rayonnent. On voit, là, il y a plein de petits rayons au niveau des plantes. Et puis les rayons ici du soleil. Il y a un grand, grand rayonnement, une grosse vibration autour de vous, là. Pour moi, groupe numéro 3, il y a un gros changement qui se fait pour vous. Ah oui, puis alors dans la porte, là, je n'avais pas vu. Là, on me montre les étoiles aussi. Les étoiles qu'il y a autour du soleil, là, c'est énorme. Ah ouais, est-ce que vous voyez des buses en ce moment? J'entends des buses, en tout cas, ou des oiseaux. Voilà, est-ce que c'est très présent? Parce que, comme s'il vous guidait aussi, comme s'il vous transmettait des messages. Il y a une grosse guidance pour vous, là. Très bien, ça commence bien. Allez, on continue comme ça. Les grands-mères, je compte sur vous pour le groupe numéro 3. On est dans des super belles vibrations, des gros changements. Gros changement d'énergie pour vous. Allez. Alors là, on va
aller chercher un message avec l'oracle de Céline Franou qui s'appelle l'oracle de là-haut. Je vais vous le montrer après. Hein. Je continue de... Voilà, ces deux cartes-là qui voulaient venir. Voilà, le nouvel oracle de Céline Franou, l'oracle de là-haut, avec des cartes, elles sont très très belles. Alors, le doute et le silence. Waouh! Alors franchement, je vous parlais d'oiseaux, c'est magnifique parce que regardez ce qui est posé sur les mains de ce personnage, un oiseau, et là il y a toute une ribambelle d'oiseaux. Pour moi, les oiseaux, quels qu'ils soient, sont de réels guides pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous avez encore des doutes par rapport justement à cette guidance, cette lumière divine qui arrive à vous, ces nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. On sent que c'est tellement près, vraiment, je le sens dans vos vibrations, c'est tellement près. Mais ça fait peut-être un moment que vous cheminez et que cette lumière divine, là, bah, vous voudriez bien la voir, cette porte. Hein. Mais il y a un peu de mal. Donc il y a peut-être des doutes des fois qui reviennent, mais on vous dit, mais surtout, n'ayez pas de doute. Le fait qu'il soit en posture un petit peu d'introspection, les yeux fermés, en posture de méditation, on voit que ce personnage, il est beaucoup dans le ressenti. Pour moi, vous vous êtes reconnecté à vous, mais d'une manière très importante en ce moment, depuis plusieurs semaines. Là. Les vibrations sont plus hautes, vous devez le sentir. Et c'est très bien. C'est très très bien parce que c'est cette introspection, c'est cet ancrage, cet alignement avec vous-même qui vous a permis de trouver ce chemin-là. Et je vous assure que ce chemin, il va arriver très vite. Hein. Il y a tellement de grosses vibrations là que vous êtes mais tout près, tout près, tout près. Peut-être que vous en avez déjà vu les prémices, mais vraiment c'est important. Avec les oiseaux, on vous demande aussi de prendre de la hauteur, hein, par rapport peut-être à ce que vous vivez encore en ce moment, hein, à ce qui doit encore rester derrière la porte, là. Prenez de la hauteur par rapport à ça, parce que vous allez voir que dans quelques semaines, j'entends même pas quelques mois, j'entends dans quelques semaines, tout ça, ça sera derrière. Donc vous inquiétez pas. Et le silence. Ces deux cartes, on est quand même dans le silence. Hein. Y a vraiment quelqu'un ici qui est très, très ancrée à elle-même. Il y a une personne ici qui est très ancrée à elle-même. Hein. Je parle de vous, évidemment. Hein. Pour moi, l'introspection, le silence, c'est vraiment une de vos forces. Le fait de pouvoir vous connecter à la nature aussi, j'entends. Il y a des gens ici qui sont très connectés à la nature. Aux arbres, à l'eau, aux rivières, aux océans, aux montagnes, aux fleurs, peu importe la nature, dans tout ce qu'elle représente. Bien vraiment, vous êtes connectés aux éléments. Et ce silence, quand vous êtes dans ces moments de silence, vous les appréciez, vraiment. Parce que vous vous retrouvez, vous êtes dans ces vibrations. Vous voyez comment le soleil, là, c'est pareil, comme le soleil rayonne dans cette carte. Voilà, il tient une grande, grande place, ce soleil. Et là, vos grands-mères vous disent, mais vraiment, ne doute plus. Ne doute plus, vois ce qui se passe quand tu te connectes à toi, vois ce qui se passe dans tes vibrations, quand tu es dans ce silence, quand il n'y a pas tout ce brouhaha du mental autour de toi, à l'intérieur de toi, quand il n'y a pas tout ce brouhaha extérieur, voilà, des gens qui viennent peut-être prendre vos énergies ou qui viennent vous mettre des choses dans votre tête qui n'ont pas lieu d'être. Mais regarde quand tu es avec toi-même, à quel point tu te sens vibrer haut. Et ça, c'est le bon chemin. C'est vraiment ça qui va vous amener à... Vous avez créé un changement intérieur qui va vraiment se manifester à l'extérieur pour moi. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Votre vibration, elle est tellement importante à l'intérieur là qu'il y a vraiment quelque chose à l'extérieur qui va voir le jour, qui va être mise en lumière. Ah ouais, puis vraiment, on me ramène sur les oiseaux.
Observez bien les oiseaux autour de vous. Vraiment. Allez, on continue avec à la rencontre de nos mémoires. L'oracle du château de Fougeray. C'est parti, mes grands-mères, pour mon groupe numéro 3. S'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vous écoutent? Voilà, dans ces magnifiques vibrations-là. Ah, la solitude, hein, ça ressort, hein. Ah ouais, j'ai des personnes qui sont... je pense que vous aimez être seul, hein. Vous aimez être seul, hein. Ouais, la confiance. Ah, super. On a la solitude qui revient. Voilà, pour moi, vous êtes des personnes indépendantes qui... c'est comme si vous vous suffisiez, quoi. Voilà, vous, il ne vous faut pas grand-chose pour être bien. Le fait d'être dans un bel endroit, dans la nature, avec vous-même, mais vous êtes comblé, en fait. Hein, et ça vous va très bien, parce que vous vous ressourcez énormément. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est vraiment votre ressource, hein, le fait de vous isoler, d'être avec vous-même. C'est votre mode de fonctionnement. Maintenant, vos grands-mères vous disent « Ok, ça c'est ton mode de fonctionnement et c'est très bien parce que ça élève vos vibrations. Mais n'oublie pas que les autres aussi sont importants et de vous permettre de faire confiance aussi aux personnes qui vont pouvoir de temps en temps vous tenir la main pour vous soutenir, vous écouter, accueillir peut-être vos confidences, peut-être ici rencontrer quelqu'un aussi, parce qu'en dos de deck j'avais elle et lui, hein, j'avais elle et lui, je vous montre ça. Donc c'est peut-être une rencontre aussi, hein, une rencontre, mais on vous dit aussi, vous pouvez vous permettre de faire confiance aux personnes qui vont être mises sur votre chemin. Alors vos grands-mères vont être en partie responsables de ça. Hein. Alors là, on porte ton attention sur le petit cœur, là, le petit cœur avec la clé. C'est comme si elle vous disait, allez, tourne la clé et ouvre un peu ton cœur là maintenant. N'aie pas peur. Moi, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez vécu la trahison? Est-ce que vous avez vécu des expériences qui ont fermé votre cœur à un moment donné et des fois peur de le réouvrir, hein. Mais là, vous vibrez tellement fort que vous avez ce discernement aujourd'hui pour savoir si c'est bon ou pas pour vous. Vous le savez. Votre corps vous le dit, votre cœur vous le dit. Quand c'est ok, quand c'est pas ok, c'est pas ok. Et on n'y va pas si c'est pas ok. On se force pas, on se sacrifie pas. Voilà, on ne souffre plus. Et on peut faire confiance aux autres. Il y a des belles personnes hein, sur cette terre, vraiment. Il y a vraiment des belles personnes qui vont être dans vos vibrations, que vous allez attirer à vous, qui vont être sur votre chemin et qui vont pouvoir vous tenir la main de temps en temps aussi. Et c'est important parce que vous tenez la main à plein de personnes, mais pensez à cet équilibre aussi pour vous. D'accord ? Allez, on continue avec l'oracle Garance pour mon groupe numéro 3. C'est marrant, c'est comme si les énergies, elles s'étaient apaisées. Pour moi, des énergies très ancrées, très alignées. Allez, je vais en prendre 2. Je vais en demander 2, s'il vous plaît. Allez. La guérison. Ouais, il y a une guérison qui se fait pour vous. Il y a une guérison qui se fait. La carte 47, 7 et 4, 11. On est vraiment sur un maître nombre, il y a de belles énergies. Voilà, des énergies de guérison, guérison du cœur, guérison de... Puis vous voyez, c'est un serpent, j'avais même pas vu qu'il y avait un serpent, moi j'étais focalisée sur les ailes. Donc déjà, il y a cette protection de votre grand-mère hein, qui est là, qui veille au grain hein, pour vous. Hein. Et puis de toute votre équipe céleste, on me dit. Hein. Et puis, il y a ce serpent pour cette transformation. Il y a une guérison là qui se fait pour vous. Vous allez une grosse guérison pour vous.
On me montre les lunettes de ma grand-mère, on me dit vous allez y voir plus clair. Vous y voyez plus clair déjà. Et puis le voyage, 4 et 3, 7. Alors est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie de partir en voyage? Pour moi, j'ai pas mal de personnes qui ont envie de vivre une nouvelle aventure. Et je vous assure que cette nouvelle aventure, vous allez la voir. Hein. Parce que ça va pas être une petite aventure. Ça va être quelque chose, un gros passage, avec de nouvelles vibrations, de nouvelles rencontres, de nouvelles énergies, vraiment très importantes. Pour moi, on me dit que vous allez être davantage vus. Montrez-vous aussi, hein. Montrez-vous, elle vous dit, montre-toi, n'aie pas peur de te montrer. Ne reste pas justement dans ta solitude. Montre-toi, ouvre-toi aux autres. Mais il y a un nouveau voyage qui vous attend, des nouvelles aventures. Ça va être super pour vous. Hein. Mais vous avez tellement bien bossé que vraiment vous récoltez juste le fruit de ce que vous avez semé. Hein. Vraiment. Hein. C'est... Bravo. Vous pouvez vous féliciter. Message de vos grands-mères. Bravo. Je suis fière de toi. Voilà, le boulot, vous l'avez fait en grande partie, seul aussi. Hein. Faire du développement personnel, c'est loin d'être simple. Hein. Voilà, on a le courage d'aller chercher en soi ce qu'on a envie d'éviter en général, parce que ça fait souffrir. Donc, les personnes qui font du développement personnel, on va chercher, loin des fois, voilà, ce qui fait mal aussi, mais on traverse et on s'en libère et ça c'est chouette. Allez, oh, c'est beau, c'est beau. 2 signes qui s'embrassent, qui font miroir et puis un immense cœur au centre. Pour moi, vous allez recevoir beaucoup de signes. Vous voyez, on parle encore d'oiseaux, hein. Les signes c'est des oiseaux, hein. Donc, pour moi, vous allez recevoir beaucoup de signes du monde céleste, de votre grand-mère. Toute l'énergie, là, est mise sur le cœur. Hein, donc, rappelez-vous, ouverture du cœur. On le prend, ce petit cœur, là, voilà, qui a peut-être pas été ménagé. On tourne la clé, et puis on l'ouvre pour quelqu'un. Allez, symboliquement, on va le faire. J'espère qu'il marche. J'espère que je m'avance pas trop. Allez, on va le faire. Hop, si j'ouvre la clé, ça fait quoi? Oui! Allez, on l'ouvre ce cœur. Hein, je vais le laisser comme ça pour vous. Voilà. On est dans des nouvelles vibrations. Hop, je le mets bien en évidence pour que vous le voyez. Mais on a ouvert le cœur. Et ouais, ça parle de rencontres aussi importantes. Hein. Pour moi, il y a une rencontre un peu divine. Hein. Alors que ce soit sentimentalement, amicalement, professionnellement. Mais il y a vraiment une rencontre importante qui arrive jusqu'à vous. Et ça, c'est dû à vos fortes vibrations. Une belle personne hein, qui vous ressemble, hein, parce qu'on est vraiment dans un effet miroir, vous allez vous reconnaître. Hein. C'est peut-être une reconnaissance de famille d'âme aussi. Reconnaître quelqu'un de sa famille d'âme. 24, 4 et 2, 6, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Hein. Et puis le valet de cœur, hein, voilà, on est dans des nouvelles énergies aussi. Hein. On passe dans la cour, on n'est plus dans les chiffres de 1 à 10, où voilà, il a fallu faire le chemin émotionnellement. Et là, le valet de cœur, il nous emmène dans une nouvelle énergie de valet, quoi, dans la cour, à une autre énergie beaucoup plus importante. Super. Je suis vraiment contente pour vous. Ah, il y a une carte qui était restée en dessous. C'est quoi cette carte? J'accueille mes émotions. Ok. Bon. Allez, je vous la mets. J'accueille mes émotions. Ça parlera à certains. Et c'est l'oracle, mon oracle joie, love et énergie. Allez, pour mon groupe numéro 3,
Quel message supplémentaire souhaitez-vous leur transmettre? Ok. J'aime bien quand ça... quand ça fuse comme ça, au moins c'est clair. Allez, je sens qu'il y en a encore un... voilà, il y en avait encore un qui voulait venir. Allez, on commence par le premier. Je respecte mon temps. Prenez soin de vous. On voit qu'ici, on a des personnes qui sont bien ancrées, qui ont besoin d'introspection, qui ont besoin de leur moment de solitude. Donc oui, ouvrez-vous aux autres, mais respectez-vous aussi. Respectez ces moments d'équilibre avec vous-même, avec la nature. Voilà, allez-y à votre rythme. Et il y aura des moments où ça s'accélérera un petit peu plus, et bien ça sera ok, ça s'accélérera, et puis voilà. Tout est parfait. Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Et oui. L'extérieur, notre réalité extérieure est le reflet de notre intérieur. Donc plus vous allez prendre soin de vous et plus vous allez voir dans votre réalité extérieure tout se manifester. Si vous êtes en paix intérieure avec des super belles vibrations, je vous assure que votre vie, elle va être chouette. Hein. Vous allez voir que des gens bien alignés, bien en paix, et puis surtout, vous n'allez pas être impacté, en tout cas beaucoup moins impacté, par toutes les personnes qui veulent vous faire croire que le monde, il est pourri, que le monde, il est moche, que le monde, il est... voilà, qu'il n'y a que des côtés sombres. Mais non, quand on regarde bien, il y a tellement de belles choses. Il suffit juste de regarder, de tourner notre regard du bon côté, en fait. Hein. Il y a des belles personnes, il y a des belles situations, il y a des gens qui ont un cœur, mais débordant d'amour. Oui, il faut les voir, ces personnes-là. Mais tout dépend où vous portez votre regard, tout dépend ce que vous mettez dans votre esprit, tout dépend ce que vous prenez comme information, tout dépend ce que vous mettez sous vos yeux. Tout dépend comment vous êtes à l'intérieur, en fait. Hein. Donc là, vous allez attirer des belles personnes, ça j'en suis sûre. Je suis mon chemin. Oui, suivez votre chemin. Parce que, voyez, ce chemin-là, continuez. Hein. Parce que je vous assure qu'il est beau, hein, votre chemin qui va arriver là. Hein. Là, vous y êtes. Hein. Vraiment, alors attendez, on me dit d'en retirer une autre. Bon, j'en retire une autre. Alors, c'est quoi? Quel message voulez-vous? Je me choisis. Avec une jolie rose rouge. Voilà que votre grand-mère voulait vous offrir. Dans cette belle lumière, vous avez vu le beau soleil, cette belle lumière. Je me choisis, elle vous met à l'honneur. Voilà, le fait de prendre soin de vous choisir vous, et que c'est ok de vous choisir vous aussi. Hein, c'est important parce que ça n'a pas toujours été le cas, j'entends. Donc ça a été aussi une décision importante, hein, et peut-être le fait de casser une croyance que si je réponds aux attentes des uns et des autres, je vais être aimée. Mais par contre, je m'oublie et je me mets en retrait et je ne suis pas complètement moi. Là, le fait de vous choisir et d'être complètement vous, vous allez voir que vous allez avoir tellement d'autres belles énergies, d'autres belles personnes autour de vous, ça va être merveilleux, quoi. Et puis on va clôturer ce tirage avec un message dans ce livre, l'Oracle des anges. Voilà, donc je demande à vos grands-mères pour le groupe numéro 3 d'arrêter ma main là où elles souhaitent vous transmettre un message. Allez-y, c'est parti. Hop, c'est là. Lâchez prise. la page numéro 185. Il n'y a nul besoin de lutter pour quoi que ce soit. La solution à tout problème apparent, en fait, tout ce que vous désirez coule de source. Lorsque vous luttez, vous basez vos actions sur la peur, ce qui vous envoie des messages énergétiques irréguliers qui créent des obstacles à la circulation de l'énergie, tout comme une rivière qui doit soudain franchir des rochers acérés. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'inquiétude ralentit la manifestation de vos désirs. Quand vous laissez aller vos soucis et que vous les remettez entre les mains de Dieu, les choses peuvent redevenir harmonieuses et se manifester rapidement. Je vous rappelle qu'il y avait cette carte, le doute. Hein? Donc là, on parle de ça aussi, hein, lâcher prise. Aujourd'hui, laissez aller tous les problèmes qui créent des tensions en vous.
Vous pouvez le faire en les mettant par écrit sur une liste que vous adressez à Dieu et aux anges ou à votre grand-mère et dans laquelle vous nous demandez de vous aider à lâcher prise. Le seul fait de vouloir le faire vous apportera de grands bienfaits. Pensée du jour. Je demande à Dieu et aux anges de m'aider en toutes choses. Au lieu de lutter et de m'inquiéter, je parle au ciel de mes peurs. Je suis prêt maintenant à renoncer totalement à mes soucis et à recevoir la paix en échange. Magnifique. Et on porte mon regard sur Sachez que vous êtes amour, la page d'à côté. Donc je vous le mets comme ça si vous voulez faire une capture d'écran, si vous voulez relire. Voilà, puis à côté vous voyez je suis amour. Voilà, mon groupe numéro 3, quel beau tirage, quelles belles énergies. Merci à toutes ces grand-mères qui étaient présentes, merci de tout cœur, merci à ma grand-mère, à moi, pour m'avoir donné ce souffle de faire cette guidance aujourd'hui. Si vous l'avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit like pour encourager mon travail, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, merci de la partager, de parler de fleurs de soleil, voilà, pour que d'autres personnes bénéficient peut-être de guidance, de messages gratuits, hein. Ça peut faire du bien, voilà, voyez-vous comment ça... Quel effet ça a sur vous? Dites-vous que pour d'autres, ça peut leur faire du bien aussi. Et en plus, moi, ça nourrit mon projet de faire grandir cette communauté, de faire grandir cette fleur de soleil, de faire grandir cette lumière. Donc, merci par avance aux personnes qui le feront. Merci pour vos commentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je fais également des soins énergétiques à distance ou en présence pour les personnes que ça intéresse. Et puis, sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée et à vous dire à très bientôt. Au revoir.